monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc on va faire un petit test d'un produit ensemble. Vous m'avez demandé de vous faire une revue dessus quand je l'avais posté sur Instagram. Il s'agit de la brume fixatrice de maquillage de chez Smashbox qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps en France, qui a de très bons avis aux États-Unis. Vous aviez, si vous connaissez ma chaîne depuis un bon petit moment, j'ai eu la D-Slick de chez Urban Decay que j'ai arrêté d'utiliser parce que finalement je voyais pas grande différence. Mais du coup, quand celle-ci est sortie, j'en ai profité pour tester tout ça puisque vous savez, moi j'ai la peau grasse. L'été, c'est une calamité pour que j'ai un teint, on va dire, mat, potable mat toute la journée. Donc du coup, je me suis dit, je vais tester ça, on va voir ensemble. Donc là, il est très exactement, il est 10h. Alors, je viens pas de me lever, mais presque. Je suis toujours en pyjama, tout ça pour faire le test. Donc j'ai juste lavé mon visage et lavé mes dents, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai mis mes crèmes, ce genre de choses. Mais voilà, je voulais vraiment faire au début de la journée, comme ça je vais pouvoir après me préparer, faire un petit peu de ménage, préparer les valises pour partir en voyage, faire la machine à laver. Enfin voilà, j'ai plein de choses à faire qui vont me faire activer. En plus dehors, il fait pas beau, il fait pas super chaud, enfin pas super chaud. Par rapport aux 40 degrés, il doit faire 20 quelque chose comme ça. J'ai gardé la chaleur à l'intérieur. Donc du coup les différences de chaleur en général chez moi ça ne pardonne pas, c'est ce qui me fait le plus activer, enfin l'excès de sébum, ce genre de choses. Donc voilà, inutile de vous dire que l'été quand je fais chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid avec la clim entre l'intérieur et l'extérieur, mon teint est absolument une horreur. Donc du coup voilà, je fais ça au tout début de la journée et puis je reviendrai ce soir faire la dernière revue vers 20h. Comme ça fait à peu près porter une dizaine d'heures. Bon, en général, ce qu'on porte la journée. Donc, voilà. Et donc, on va commencer tout de suite. Alors, cette petite bouteille, déjà, le packaging, c'est un flacon en plastique. Moi, je le trouve joli. Je sais pas pourquoi. Le fait que ça soit transparent, le fait que ça soit en noir et blanc, et cette espèce de design, là, en fait, c'est un cercle qui s'étend en plein de petits points. Je trouve ça joli. Donc, elle est sans silicone, sans alcool et sans corps gras. C'est comme ça qu'ils appellent. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Cette eau est gorgée d'électrolytes pour unifier le teint en créant une toile de fond parfaite pour l'application du maquillage, hydrater la peau pendant des heures, revitaliser le teint pour lui donner plus d'éclat. Voilà, tenir le flacon à environ 20-25 cm du visage et vaporiser uniformément. S'utilise avant l'application du maquillage pour unifier le teint ou après pour fixer le maquillage ou encore en retouche pour raviver le maquillage tout au long de la journée. Voilà, éviter le contact avec les yeux, blablabla. Alors éviter tout contact avec les yeux, ça va être un peu difficile si on doit le vaporiser à 20-25 cm. Enfin, bon bref. Alors... s'utilise avant l'application pour unifier le teint ou après pour fixer le maquillage. Du coup, je le mets dans quel sens? Je pense que je vais le faire un petit pchit avant, mais surtout après. Voilà, c'est tout ce qui est marqué sur la boîte. Qu'est-ce que je peux vous dire? Non, il y a marqué exactement la même chose. Voilà, donc Smashbox, c'est une marque américaine mais qui est disponible en France. Elle est soi-disant spécialisée... pour tout ce qui est studio photo, shooting photo, ce genre de choses. Vous avez les bases de teint lissantes, ce genre de choses, voilà, qui sont spécialisées normalement pour les shooting photos. Mais que vous trouvez sur le site de Sephora. Elle vient d'arriver il y a quelques semaines sur le site de Sephora. Et donc voilà, j'ai passé une petite commande, elle venait juste d'arriver. J'ai mis dans mon panier, on va tester tout ça. Alors, j'ai une feuille de papier. Vous vous doutez bien que je vais faire un côté avec, un côté sans, comme ça on va bien pouvoir voir l'évolution. Donc voilà, on va commencer. Donc je pense que je vais en mettre un petit pchit avant. Bon, on va faire ce côté là. Je vais limiter les résidus le maximum, le plus possible avec la feuille. Voilà. Bon. Je n'ai absolument rien reçu de ce côté, donc ça c'est chouette. Alors, première petite impression. Alors, ça vaporise large, hein. J'ai ma capuche qui est toute mouillée. Mes cheveux aussi. Bon, voilà, c'est pas forcément ce que je préfère, mais enfin bon, c'est pas grave. Je préfère encore me vaporiser de l'eau dans les cheveux plutôt qu'un fond de teint en aérosol.
Sinon, alors le champ de vaporisation est super large, donc du coup limite en 2 pchits ça me couvrait la moitié de la face, donc ça c'est super. Du coup on va peut-être moins en utiliser. En fond de teint, j'ai choisi le Naked Skin de chez Urban Decay, voilà, qui est léger, qui est pas mat. Voilà, je voulais pas appliquer quelque chose de mat parce que tous les autres sont mat, mais je voulais quelque chose, voilà, qui soit léger, qui soit classique. Je sais que celui-ci en général il matifie pas tellement ma peau, donc voilà, au moins on va pouvoir tester ça. Et donc je l'ai appliqué sur le reste du visage. Pour le reste je vais faire ma routine classique. Et puis il n'y aura eu que ce côté, pareil pour après je vais appliquer que sur le côté droit. J'ai terminé l'application de mon maquillage et je dois dire que je trouve que ce côté a un rendu beaucoup plus lisse. Alors je sais pas à quoi c'est dû puisque dedans il n'y a pas de silicone, mais mes pores sont plus floutés et c'est vrai que ça me fait un aspect, enfin vraiment une peau de bébé quoi. J'ai le teint tout lisse de ce côté là. Et de ce côté là par contre je vois que les pores sont encore bien visibles. Pourtant j'ai utilisé exactement les mêmes produits des deux côtés. Mais voilà, c'est vrai que ce côté a un rendu beaucoup plus joli. Voilà, sinon ça ne change rien pour l'application du fond de teint. Ça ne le fait pas sécher plus vite. Ça ne le rend pas plus sec, plus gras, plus je ne sais quoi. Ça n'a absolument aucune incidence sur le fond de teint. Donc voilà, je vais continuer, je vais terminer l'application surtout pour maintenant fixer le maquillage. Hop, je reprends mon bout de papier. Voilà. Alors par contre, ce que je suis pas fan, bon c'est bon, il n'y en a pas beaucoup, c'est que ça vous fait des... suivant le pchit, ça vous fait des grosses gouttes, ça vous fait des taches. Donc c'est vrai que là j'en ai une ou deux. Bon moi je vais voir si ça fait partir le fond de teint. Mais c'est vrai que sur les os comme ça, sur les sprays, il faut s'en méfier. Mais voilà, c'est vrai que j'ai 2-3 gouttes là. On va voir si ça va s'estomper tout seul. Et bon dans ces cas-là tant mieux. Sinon voilà, j'aime pas forcément ce fait d'avoir des gouttes là. Parce qu'en général ça fait un trou dans le fond de teint. Donc voilà, écoutez, ce côté-là est fixé, tout est maquillé, je vais pouvoir aller faire mes petites affaires et puis du coup je vous reviens dans 4 heures, je vous reviens vers 14 heures, à peu près 14 heures, 14 h 30. On verra si ça a bougé, on verra le rendu et puis on verra la matité entre les deux. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Alors je vous retrouve, il est 14 h 30, il doit être 14 h 30, 15 h. Donc voilà, ce matin je vous ai laissé, il était 10 h 30 le temps que je finisse de me maquiller et tout ça. Alors, ce que je peux dire c'est que ce côté-là est vraiment beaucoup plus mat que celui-là. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, je suis déjà sortie, j'ai fait mes petits trucs, j'ai commencé à préparer le voyage qu'on doit faire. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de petites choses ce matin. Et du coup, forcément, j'ai la peau un petit peu grasse. Hein. Ma peau est beaucoup plus grasse que si j'étais restée sur le canapé toute la journée. Donc du coup voilà, je sais pas si vous allez vraiment vous en rendre compte. Moi je vois dans le retour image que ce côté là est quand même plus luisant on va dire, plus gras que celui-ci. Donc voilà, déjà par rapport à ça, je trouve que effectivement ça a un effet sur la matité. Alors je vois quand même que si je regarde de près, ici par exemple j'ai une petite zone de gras. Alors sachant que ici vraiment ce sont les zones où je suis la plus grasse et sur le nez aussi. Sur le nez par contre, ce côté là, nickel. Hein. Cette arête du nez, c'est nickel. Et après, voilà, je vois que ici c'est un petit peu gras. C'est bizarre, je vois que c'est comme si c'était un petit peu gras, mais que finalement, je sais pas, c'était retenu par quelque chose qui fait que ça se voit pas comme ça à l'œil nu. C'est très bizarre comme explication, je sais, mais c'est tout à fait cet effet-là. Donc voilà, vis-à-vis de ça, écoutez, moi je vois vraiment une différence entre les deux. Dites-moi ce que vous en pensez. On se redonne rendez-vous du coup ce soir, donc vers 19 h, 20 h. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'à ce niveau-là, déjà là, il y a une différence. Je sais pas si ça sera toujours aussi efficace à la fin de la journée ce soir, puisque voilà, je vous dis là, je vois un petit peu que ça va arriver, quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est plus mat. Et alors, par rapport au teint unifié, c'est vrai que moi, je vois toujours ces pores qui sont vachement plus lisses. Forcément, hein, puisque c'est plus mat. Donc, ça a du sens, ce que je dis, quoi. Mais c'est vrai que ce côté peau de bébé est toujours présent.
Et après, bon bah le fond de teint, c'est vrai que j'ai utilisé des produits que je connais et en général ils bougent pas. Mais en tout cas voilà, rien à bouger. Je pense que si vous reprenez la vidéo de ce matin, que ce soit au niveau de mon contouring, au niveau de mon blush ou autre, voilà, rien à bouger. Donc par rapport à ça, on en est là 15 h. Je trouve qu'il y a une différence entre les deux côtés, donc je suis pour l'instant contente. Et puis donc du coup je vous redonne rendez-vous ce soir. Rebonjour tout le monde, on se retrouve, il est 19 h 30. Alors, eh ben, je suis ravie de cette brume. Franchement, je sais pas, je pense que vous le voyez aussi. Là, mon côté est gras habituel, quoi, gras normal, on va dire, pour ma peau. Et par contre, celui-là, voilà, j'ai juste cette toute petite zone, mais qui est à peine grasse. Voilà, qui est tout à fait normal. Enfin, j'aime bien d'ailleurs ce petit reflet là, je trouve que ça fait quelque chose de beaucoup plus naturel plutôt qu'un visage totalement mat. Donc voilà, mais celui-ci vraiment il est, enfin, voilà, il est gras, mon aile du nez là est grasse, celle-ci l'est quasiment pas. Donc voilà, je suis vraiment ravie de mon investissement dans cette brume. Je peux même vous dire que là par exemple, voilà, le fond de teint commence un tout petit peu à se faire à la malle, mais bon en même temps c'est normal, hein, ça fait 9 h, bientôt 10 h que je le porte, donc c'est tout à fait normal. Alors que là, il n'a absolument pas bougé de tout ce côté-là, que ce soit le front ou autre, il n'a absolument pas bougé d'un poil. Donc voilà, j'en suis ravie. Voilà, je vous conseille vraiment cette brume si vous avez des soucis avec les peaux grasses. Si vous en avez comme moi testé d'autres, le Sleek, le All Nighter, tout ça de chez Urban Decay, vraiment je vous conseille celle-ci. Parce qu'alors, voilà, j'en avais entendu beaucoup de bien aux États-Unis, je voulais me faire mon propre avis, et puis surtout que les trucs comme ça qui promettent monts et merveilles pour les peaux grasses, voilà, moi je suis friande, donc je les mets dans mon panier et puis je teste après. Et c'est vrai que celui-ci, bah, vraiment niveau promesse, je suis sur le cul. Honnêtement, je m'attendais pas à une efficacité aussi importante juste pour un spray, j'ai envie de dire. Donc voilà, alors je sais pas s'il est efficace parce que je l'ai mis avant le teint et après en finition, ou alors est-ce que simplement en finition il sera tout aussi efficace, voilà, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, ça m'a pas coûté grand chose de le mettre avant et de le mettre après, donc je pense que je vais faire ça parce que du coup ça donne cet effet un petit peu peau de bébé qui est vraiment très joli de le mettre avant. Donc voilà, vraiment je le conseille à tout le monde, alors à tout le monde qui ont des soucis avec la matité j'ai envie de dire, mais même il a un pouvoir hydratant je trouve si vous le mettez avant, donc même je pense que pour les peaux normales à sèche vous pouvez très bien l'utiliser en base par contre, pas en finition parce que du coup ce côté matifiant sera de trop pour votre peau, mais en tout cas voilà, je le conseille à toutes celles qui ont la peau grasse, toutes celles et ceux qui ont la peau grasse comme moi. Voilà, vraiment vous verrez une grosse différence. Et puis en plus, c'est ce que je vous disais, j'ai utilisé le Naked Skin de chez Urban Decay. C'est un fond de teint qui n'est pas du tout matifiant. Donc je pense que cette brume-là, enfin ce spray avec un fond de teint matifiant classique, je pense que là vous pouvez tenir, enfin voilà, vous pouvez aller à n'importe quel événement, aller braver le désert ou aller dans la forêt amazonienne en plein mois d'août, je pense que vous craindrez rien du tout parce que voilà, il est matifiant avec un fond de teint classique, donc avec un fond de teint matifiant de base, je pense que ça sera le combo parfait. Donc voilà, je suis vraiment enchantée de mon petit achat. Voilà, c'est sûr, celui-ci je pense que je le rachèterai, il va bien m'aider pour divers événements, voilà, quand j'ai une soirée, quand j'ai un repas, quand j'ai quelque chose comme ça. Voilà, je vais peut-être pas l'utiliser au quotidien parce que des fois il y a des journées où je reste maquillée que 4 heures, mais en tout cas voilà, je vous le conseille fortement, j'en suis ravie, j'ai bien fait d'écouter encore une fois les avis des américaines, mais vraiment là je suis bluffée, donc voilà, j'en suis ravie. Vous le trouvez sur le site de Sephora, je ne me rappelle absolument plus du prix. C'est une contenance de 116 ml, donc voilà, vous avez à faire hein, parce que c'est ce que je vous disais, la vaporisation est large, donc du coup, voilà, vous en avez besoin de 3 pchits et ça vous fait voilà, le visage entier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça pourra vous aider et voilà, en tout cas moi je suis contente, j'ai fait une bonne découverte. Sur ce, je vais vous laisser, je vous retrouve en début de semaine prochaine, en attendant, passez un très bon week-end, bye bye.